coup, moi c'est Mathieu Lépiné, je suis cofondateur de Ecoa avec John qui vous a présenté Nighthawk Ninja tout à l'heure. En gros, pour les besoins de certains de nos projets avec Ecoa, on commençait à réfléchir à... On avait des besoins de développer des fonctions real-time avec du chat ou des choses comme ça. Et on a commencé à faire un peu de recherche sur les frameworks qui pouvaient, ou les frameworks ou les langages qui avaient l'air modernes et qui avaient l'air d'être bien faits pour ce genre de pratique. Et du coup, après quelques recherches, on a commencé à découvrir Elixir et Phoenix et à commencer à travailler sur un projet avec ce langage Elixir donc et Phoenix, ce framework. Et je vais vous en parler rapidement, une petite intro. J'espère juste vous donner un peu envie de découvrir le framework plus que de vous montrer plus en détail du code qui va peut-être pas forcément parler à tout le monde. Donc, voilà. En gros, Elixir, pour vous parler rapidement de l'histoire du projet et comment on en est venu là. En gros, il y a donc Ericsson qui faisait les téléphones, qui donc faisait forcément de la télécommunication, donc beaucoup de temps réel, etc. Qui a développé, je sais pas la date exacte, mais on va dire il y a pas mal de temps maintenant, 20-30 ans, Ericsson qui a développé Erlang. Erlang, c'était un langage donc fonctionnel avec une VM super puissante qui fonctionne avec beaucoup de microprocess, etc., beaucoup d'asynchrone et qui se prêtait vachement à faire ce genre de choses, donc de la télécommunication. Il faut savoir que WhatsApp, eux, avec une équipe de seulement 10 développeurs, ils ont réussi au moment où ils ont vendu à Facebook, donc je ne sais pas combien d'utilisateurs ils avaient en même temps, c'était déjà bien avancé. Mais déjà, avec juste cette équipe-là, ils arrivaient, grâce à la puissance de la VM d'Erlang et au langage Erlang, ils arrivaient à scaler, à avoir 2 millions d'utilisateurs en même temps connectés par instance, par machine sur l'infrastructure de WhatsApp. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez impressionnants dans ce... Enfin, même pas qu'en real time en fait, juste c'est assez fort ce qu'ils ont fait. Du coup, j'ai vu ça m'a commencé un peu à m'intéresser. Et apparemment, du coup, donc José Valim, le fondateur enfin pas le fondateur, mais l'un des acteurs principaux de Ruby on Rails, du coup, il a vu Erlang aussi, il s'est vachement intéressé au langage et il a vu que ça avait l'air d'être une VM qui était super intéressante et un langage qui était intéressant, sauf qu'il a vu la syntaxe, il s'est dit en fait ça a l'air cool mais j'ai vraiment envie d'écrire du langage comme ça. Donc il a développé Elixir qui est basé sur la VM d'Erlang et qui est vachement inspiré quand même des concepts de Ruby et on verra avec Phoenix vachement inspiré des concepts de Ruby on Rails aussi. Et donc Discord aussi, Discord ils en sont au point où ils en sont maintenant, donc c'est quand même une énorme boîte qui fait du real time que tous les gens qui jouent un peu à des jeux vidéo connaissent. Et ils ont scalé super rapidement aussi et grâce notamment à Elixir, ils ont fait un bon choix je pense technologique d'être partis là-dessus pour scaler où ils en sont aujourd'hui. Donc Phoenix Framework, comme je l'ai dit, c'est un peu le Rails for Elixir. Donc ça a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, je pense vers 2014, quelque chose comme ça. Et au début, ça a été fait, donc là je vous montre du JavaScript, donc pas du tout de l'Elixir, mais au début ça a été créé tout simplement pour gérer du real-time et pour gérer des channels en fait, pour faire des sockets par exemple en JavaScript. Donc là, en code JS tout simple, c'est on déclare une socket, on se connecte à un channel. Ensuite, si jamais on a reçu OK, c'est qu'on est connecté au channel. Sinon, si on a reçu erreur, on n'est pas connecté au channel. Et ensuite, on peut avoir plein de handlers sur ce channel-là, sur un nouveau message, il peut y avoir plein de messages différents qui arrivent, mais ça peut être un nouveau user qui s'est connecté au channel, etc., etc. Et au début, Phoenix donc a été créé pour gérer ce genre de truc.
pour vous montrer un petit peu comment gérer ce côté-là, côté Phoenix. Donc ça a utilisé la puissance de Elixir et de la VM d'Erlang pour simplement pouvoir faire ce genre d'application en real time. Donc là, côté Elixir, on a tout simplement côté Phoenix, on a déclaré un room channel qui utilise donc le module Phoenix Channel qui permet de gérer toutes les fonctionnalités de socket. Et là, on a tout simplement, si quelqu'un essaie de rejoindre un channel qui s'appelle Topic Subtopic, on va dire que c'est le channel free pour tout le monde. Et là, on va envoyer un message broadcast à tout le monde qui est connecté sur le channel avec le type du message sera user joined et on va recevoir un body avec l'ID du nouveau user qui est venu. Ensuite, par exemple, on pourrait imaginer qu'on ait des channels privés auxquels les gens pourraient créer à partir d'une API ou quoi que ce soit. Et ils auraient un nom room de point l'ID du channel. Et là, pour vous montrer simplement, ils recevraient un error parce que personne n'a le droit d'atteindre ce genre de channel. Et ensuite, les handle-in, c'est ce qui gère tous les events qui apparaissent sur un channel. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré un new message. Donc, quand on fait channel push, new message, l'user, il envoie un body qui dit tout simplement nouveau message. Tous les autres utilisateurs vont recevoir ça parce que c'est passé par là. Et sur la socket, je broadcast un new message à tout le monde qui est connecté. Donc, en gros, Phoenix, ça a commencé que pour cette idée-là et pour gérer ce genre de cas-là, mais petit à petit, le framework est devenu de plus en plus gros jusqu'à devenir quelque chose de très productif qui permet de presque remplacer Rails avec un nouveau langage et des meilleures performances. Pour parler des performances, là j'ai quelques chiffres clés. En gros, donc on a clairement une plus petite latence que quasiment n'importe quel autre framework ou langage. C'est vraiment très puissant par rapport à ça. Si on compare par rapport à Node.js, on peut avoir environ 4 fois plus de requêtes par seconde qu'un serveur en Node.js. En Python, pareil, on peut avoir jusqu'à 9 fois plus rapide qu'un serveur Python. Et en Ruby on Rails, même si c'est un langage que j'aimais beaucoup, on a souvent souffert de la scalabilité là-dessus. C'est 10 à 100 fois plus de requêtes gérées par Phoenix que par Ruby on Rails, en fonction forcément du type d'application. Et c'est similaire à Go qui est aussi un langage fonctionnel qui est aussi assez performant, mais on gagne le horizontal scaling du coup de Elixir, il est plus puissant parce que tout fonctionne par des microprocess contrairement à Go et tous ces process communiquent facilement ensemble. Du coup, on a l'avantage de pouvoir scaler horizontalement beaucoup plus facilement en Elixir qu'en Go. Du coup, au début, peut-être qu'on va avoir le même type de performance, mais lorsqu'on va essayer de scaler, ça sera mieux sur Elixir. Ensuite, pour vous parler un peu plus des éléments clés du langage et du framework, c'est que chaque requête qui rentre, par exemple un get ou un post ou quelqu'un qui se connecte à un channel, ça va spawn un nouveau process dans la VM d'Erlang. Du coup, ça permet d'avoir par exemple un langage comme Ruby on Rails où une fois tous les, on va dire, tant de requêtes, on va avoir un garbage collector qui va se lancer. Il peut y avoir une personne qui va avoir un temps de réponse beaucoup plus long que les autres personnes. En Elixir et sur Phoenix, on va avoir chaque requête qui spawn un nouveau process. Du coup, le garbage collector qui s'exécute pour chacun de ces process qui va se lancer juste pour exécuter ce requête et qui va skiller. Du coup, on a toujours le même type de performance pour tout le monde. Ça permet aussi de faire du hot reload en production où vu que toute l'application fonctionne par petits process, on va pouvoir
déployer une nouvelle version de notre application en production et par utilisateur, petit à petit, requête par requête, c'est notre nouvelle application en prod qui va se déployer. En gros, c'est pas d'un coup on va killer l'application, un peu de downtime et après repartir. Après, comme on discutait tout à l'heure, si on fait du Docker, etc., c'est plus compliqué. Mais c'est quand même une fonctionnalité possible de Elixir et de Phoenix. Ensuite, pour parler un peu de la productivité, c'est que Phoenix, donc comme je vous l'ai dit, ça a commencé par juste des channels. On a eu la chance de partir sur un langage comme Elixir avec la VM de Erlang, d'avoir quelque chose de très rapide et solide. Et du coup, ils en ont fait un framework très maintenant productif, en s'inspirant vachement de Rails, en ayant donc au départ on va dire une architecture un peu MVC, qui si on vient de l'MVC, c'est très facile de s'y retrouver. Et du coup, on a aussi, là pour vous montrer des exemples simples, mais il y a énormément de générateurs. Les générateurs, ils sont faits plus sous forme presque de tutoriel que plus un générateur qui va créer plein de fichiers et que tu sais pas trop exactement ce qui se passe, où ça se passe, comme on peut l'avoir dans plein de langages, où au final tu fais quelque chose et il se passe plein de magie. Phoenix, les générateurs sont faits quand même, par exemple si on a besoin de créer une nouvelle page en HTML qui va représenter une vue qui vient d'un modèle de notre base de données, on a un générateur pour ça qui va faire les quelques fichiers nécessaires à ça et on n'est pas perdu dans ces, on va dire, dans plein de fichiers obscurs et tout ça, on ne sait pas ce qui se passe et tout est assez très bien documenté, tout est fait d'une manière qu'on puisse suivre tous ces commentaires pour savoir comment continuer à avancer et comment continuer à développer sur ce framework assez facilement. Donc ça aide vachement pour la productivité à court terme. Et pour moi, c'est un des trucs qui est très sympa de ce langage, c'est qu'à court terme, vraiment, on n'est jamais perdu. Les documentations sont bien faites. On peut facilement, dès le début, générer plein de documentation de votre code aussi. Ça accepte le markdown au-dessus de vos méthodes, etc. Donc, on peut générer une super belle doc dès le début. Et lorsque, je vous l'ai dit, lorsqu'on utilise les générateurs, on a aussi tout qui est guidé pour aller sur la bonne direction. Et aussi, vu qu'Elixir c'est un langage fonctionnel, pour moi ça aide vachement à la productivité à long terme, ce qui fait que tout fonctionne un peu comme Redux, on va dire, tout est des fonctions, tout est immutable et on n'a pas d'effet de bord. Chaque partie de code, grâce à la programmation fonctionnelle, chaque partie de code est assez légère, elle est assez explicite et le langage est assez bien fait pour ça. Il y a plein de choses que je pourrais vous dire. Il y a du live reload aussi en front et en back. Lorsqu'on développe, c'est assez facile, on n'a jamais besoin de redémarrer le serveur, etc. Pour en connaître un peu plus sur le framework et le langage, j'ai créé une petite équipe sur Nighthawk Ninja. Du coup, vous pouvez aller sur Nighthawk Ninja /team/PassivStackLearnPhoenix et vous allez avoir plein de ressources qui sont assez cool. Une vidéo de José Valim notamment qui explique pourquoi il a commencé à faire Elixir, etc. Ou plein de ressources. Il y a vraiment une bonne communauté sur le langage. Où vous allez avoir un Elixir Code School par exemple qui est un bon site open source avec plein de gens de la communauté qui ont vraiment donné des cours super complets sur le langage, etc. Bref, j'ai essayé de rassembler un maximum de trucs pour que vous puissiez aller plus loin et découvrir le langage. Voilà.